Elle est aujourd'hui à Marseille, alors qu'elle sera officiellement démise demain de sa fonction d'ambassadrice des pôles. Ségolène Royal prend la parole ce soir sur Europe 1 et fait un pas de plus vers sa candidature probable en 2022. Bonsoir Ségolène Royal, merci d'être avec nous depuis Marseille. Vous êtes là-bas pour soutenir Samia Ghali, ex-PS, candidate d'hiver gauche au municipal. On est une semaine après le lancement de votre nouvelle association. Le meilleur sondage, il est dans la rue, comme le dit justement Samia Ghali ? Pourquoi pas ? Il est partout. Enfin, je veux dire, c'est la rencontre avec les citoyens. De toute façon, c'est la base même de la démocratie. Donc, c'est vrai que l'opportunité qui m'est donnée aujourd'hui, qui avait été décidée avant le lancement de ce mouvement, est une très belle opportunité, d'autant qu'elle correspond aux trois piliers de ce mouvement Désir de France, avenir de la planète, c'est-à-dire à la fois la protection et le maintien du système social français, la nécessité de répondre à l'urgence écologique, et puis le troisième pilier, c'est la question de la nécessité de répondre à la crise démocratique dont on voit les dégâts aujourd'hui en France, avec des décisions prises par quelques-uns, pour le plus grand nombre, qui se rebiffent, qui se révoltent, qui s'angoissent parce qu'ils ne comprennent pas le sens des décisions qui sont prises à leur place. Madame Royal, quelques-uns, vous nommez Emmanuel Macron, j'imagine que vous parlez là de la réforme des retraites. C'est difficile d'y voir autre chose, a priori. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, on peut le constater. Vous voyez, regardez, ça faisait des jours et des jours de conflits sociaux et de grèves, alors même que le problème des gilets jaunes n'était toujours pas résolu. Donc il fallait quand même être imprudent pour lancer une réforme de cette lourdeur, de cette ampleur, qui n'était pas préparée. Vous avez vu l'improvisation, les tâtonnements, les hésitations. Tout ça parce qu'il y a un déficit démocratique extrêmement grave. Songez que le Parlement n'est toujours pas conduit à faire un débat, toute sensibilité politique confondue d'ailleurs, parce que sur ces sujets-là, il faudrait être capable de dépasser les clivages politiques, même si on voit bien que le choix idéologique, c'est un choix ultralibéral. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Madame Royal ? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'aviez soutenu. Non, mais vous l'aviez soutenu, Emmanuel Macron, dernière présidentielle. Mais comme beaucoup de Français. Mais bien sûr. Vous avez regardé aujourd'hui, 69% des Français pensent qu'il ne sera pas réélu, et pourtant ils ont voté pour lui. Et il a encore une base à plus de 20%. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas voté pour avoir cette dégradation. Ce qui s'est passé, c'est le choc à la fois des gilets jaunes dont les problèmes n'ont pas été résolus, et là où les femmes se sont levées parce qu'elles n'arrivaient plus à boucler leur fin de mois, quand elles ont des toutes petites retraites, et qu'au fur et à mesure du déploiement de cette action, le choix de la radicalisation a été fait par le gouvernement pour essayer de décrédibiliser le mouvement, et ça c'est pas bien. Je pense que même quand ça fait pas plaisir, il faut répondre aux problèmes et aux alertes et aux angoisses des citoyens. Et deuxièmement, lancer une réforme de dégradation de la sécurité sociale dans son volet sur les retraites. On n'a pas voté pour ça. Moi j'ai soutenu au départ parce que quand il a lancé, par exemple, des initiatives sur la protection de la planète, j'ai pensé que ça irait jusqu'au bout. Or, ce ne fut pas le cas. D'abord, il y a eu la démission de Nicolas Hulot. Ensuite, j'ai observé. Ensuite, je me suis en effet imposé, contrairement à ce qu'on dit, un droit de réserve, une obligation de réserve, parce que j'avais cette mission sur l'épaule. Mais là, j'ai été sollicitée pour reprendre la parole, pour porter le flambeau de la défense du modèle social français. Je l'ai fait. On m'a sommé de choisir entre cette mission et ma liberté de parole. Je choisis ma liberté de parole parce que je pense que c'est bon qu'il y ait un débat démocratique et surtout qu'on construise une troisième voie entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Parce que quand on nous dit qu'il y a circulé, il n'y a rien à voir, ça sera juste ce choix, eh bien je pense que c'est grave pour la démocratie. Donc vous, Ségolène Royal, vous pensez pouvoir l'éviter, ce match Macron-Le Pen en 2022 ? Je veux dire par là qu'il y a eu Benoît Hamon, il y a eu Raphaël Glucksmann, ils ont tenté d'incarner la nouvelle gauche. Vous pensez pouvoir y parvenir en 2022 et éviter ce match Macron-Le Pen ? Je vais essayer. Mais tout se construit. Vous savez, la politique, c'est très difficile. Et je pense, cela dit, que la question de l'urgence écologique, elle est majeure. Que la question démocratique, elle est majeure. Donc je vois là qu'il y a une continuité par rapport aux engagements qui ont été les miens depuis toujours et ceux qui sont autour de moi aussi. Maintenant, vous savez, je le fais avec beaucoup de modestie parce que je sais aussi ce que ça représente comme prise de risque, comme exposition, comme coût à prendre. J'en ai l'expérience, mais je ne peux pas ne pas bouger.
Parce que Ségolène si Royal, on a ce choix en 2022, je me dirais à moi-même, mais pourquoi tu t'es pas bougé? avec le recul, Ségolène Royal, une semaine après la fin de votre mission comme ambassadrice d'Épaules, on a toujours du mal à comprendre les raisons qui sont toujours assez floues. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer exactement, ce qui vous a poussé à quitter votre fonction? Ce qui vous a poussé à quitter votre fonction? Je ne l'ai pas quitté, on m'a débarqué. Mais je le comprends en même temps, hein, c'est des missions à discrétion du gouvernement. On m'a sommé de choisir entre ma liberté de parole et cette mission au service d'épaule que j'ai accomplie avec beaucoup de soin parce que c'était un défi majeur. Hein, ce qui est le réchauffement au pôle est une catastrophe en matière de menaces sur les populations autochtones, en matière de destruction de la biodiversité. 70% des manchots vont disparaître avec ce réchauffement climatique. Donc j'ai apporté tout ce que je pouvais. Vous la craignez, cette enquête du parquet financier sur votre mission d'ambassadrice d'épaule? Il y a une transparence qui est faite. C'est bien, la transparence sur les fonds publics. Cette enquête a été ouverte suite à la dénonciation par deux journalistes. Elle est à la fois à charge et à décharge. Vous y voyez un acharnement? J'y vois en tout cas une coïncidence étrange et en même temps j'accepte cette transparence même si c'est une épreuve parce que du coup vous voyez, il y a toujours quelque chose de désagréable, voire pire. Il y a une tentative de porter atteinte à mon honneur et à ma considération parce que les gens, qu'est-ce qu'ils entendent? Ils entendent, oh là là, enquête préliminaire financière, alors que c'est l'ouverture d'une enquête suite à des dénonciations pour voir si ces dénonciations correspondent à quelque chose. Et laissez-moi vous dire une chose, c'est que si jamais il y avait eu le moins de problèmes même sur 1 euro, vous le sauriez déjà. Ça serait déjà dans la presse pour me casser. Donc ça prouve que l'enquête à décharge, à mon avis, il va l'emporter sur l'enquête à charge. Vous avez juste dit dans Le Monde récemment, vous avez cité Emmanuel Macron et sa bande de gros machos. Hein, je vous cite Ségolène Royal. Oui, en conversation avec une journaliste, oui, j'ai dû le dire. Oui, ouais, vous l'avez dit. On connaît votre franc-parler. Vous pensez justement que cet acharnement-là que vous mentionnez, d'une certaine manière, c'est lié ? C'est plutôt à vous d'en faire le constat ou pas, mais à la limite c'est aussi le combat politique, avec parfois des méthodes qui sont pas forcément très respectueuses. Je les constate, je les observe. Dans d'autres temps, j'ai eu mon domicile mis à sac, saccagé, sous Sarkozy. Voilà, il y a des méthodes sans doute un peu d'intimidation, mais qui me laissent très sereine, parce que je me dis que c'est peut-être malheureusement le prix à payer pour continuer à rester debout, à dire ce que j'ai à dire. Et quand on est en campagne, sans me laisser fragiliser. Je me sens très forte intérieurement parce que je défends des valeurs qui me semblent fondamentales pour la France et j'ai pas fait 30 ans de dévouement à la cause politique sans aller dans le privé ou sans essayer de me disperser ailleurs pour voir détruire ce que les générations d'avant, notamment après la libération, ont construit, à savoir le modèle social français. Merci beaucoup Ségolène Royal. Merci d'avoir été avec nous depuis Marseille ce soir sur Europe 1 avec Nathalie Chevance qui vous accompagne. Merci beaucoup Ségolène Royal. Merci.